Namasté, bienvenue pour cette nouvelle question Guine, qui est une question autour de la périménopause, ménopause et postménopause, et le ventre qui apparaît après les 45 ans. Ce ventre de la ménopause, je vais essayer en quelques mots de simplifier la compréhension de ce qui se passe dans votre corps pour vous donner aussi peut-être des astuces pour vous aider à vous accompagner dans cet aspect qui est effectivement un aspect peu agréable pour la femme au moment de la transition hormonale. Alors tout d'abord, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que selon les sources, hein, on parle de la périménopause, donc le début du changement hormonal, qui peut commencer pour certaines personnes 8 ans avant la ménopause. Ça veut dire que si l'âge moyen, qui est l'âge moyen en Europe, qui est de 50 ans pour la ménopause, ça veut dire qu'à partir de 42 ans, on commence déjà, nous les femmes, à avoir un changement au niveau de nos taux hormonaux. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, on va avoir une chute au niveau de la progestérone, puis ça va être suivi par l'œstrogène et une baisse aussi de la testostérone, parce que oui, aussi, nous les femmes, on a de la testostérone. Alors, on parle beaucoup de la baisse d'œstrogène parce que parmi toutes ces hormones, eh ben, l'œstrogène, elle a un rôle majeur pour nous dans cette période de transition. Elle va être la responsable de nombreux de nos symptômes désagréables: bouffée de chaleur, troubles du sommeil, irritabilité, sécheresse vaginale, baisse de libido. Voilà, il y a une petite liste sympa. L'œstrogène, avec sa chute, elle va entraîner tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ce mot œstrogène, réellement, en fait, il y a trois types d'œstrogène. On a l'estradiol, qui est un type d'œstrogène qui est principalement fabriqué par nos ovaires. On a l'estrone, qui est principalement produite dans les glandes surrénales et aussi dans certains tissus comme nos tissus adipeux, donc aussi au niveau du ventre. Et l'estriol, qui est un troisième type d'œstrogène qui est produit chez les femmes enceintes uniquement. Donc, au moment de la transition de la périménopause, nos oestrogènes fabriqués par nos ovaires vont diminuer. Et notre corps va faire un relais dans les autres zones où on a d'autres types d'œstrogènes qui ne sont pas de la même qualité, qui ne seront pas de la même quantité, mais il va y avoir un relais dans d'autres endroits, hein, dans les glandes surrénales, mais aussi dans ces fameux tissus adipeux. Et ça, c'est la première cause pourquoi on prend du ventre à ce moment-là, parce qu'en fait, notre corps fait son boulot. Et oui, on a besoin de stocker de la graisse pour fabriquer plus d'œstrogènes. Deuxième implication hormonale, c'est que la proportion œstrogène et testostérone va changer dans nos corps. Et après la ménopause, en fait, la proportion de la testostérone par rapport à l'œstrogène va être plus importante. Et vous avez peut-être entendu parler de ça, mais la testostérone, c'est l'hormone qu'on appelle l'hormone masculine. Euh, et c'est ce qui va faire que nos corps vont prendre du poids, là où les hommes aussi prennent du poids, c'est-à-dire au niveau du ventre. Avant la ménopause, la femme elle a tendance à prendre du poids au niveau des hanches, au niveau des fessiers. Et du fait que la proportion testostérone par rapport à l'œstrogène va être plus importante, on va faire comme les hommes. Là où on va prendre du poids, c'est au niveau du ventre. Et pourquoi on prend du poids? Parce que notre métabolisme y ralentit. Alors, c'est important en fait de nous aider à garder un métabolisme, donc c'est ce qui nous permet de brûler la graisse qui reste optimale. Et l'erreur que font beaucoup de femmes, c'est de se priver de faire des régimes à répétition. Or, tout ça, ça va diminuer le métabolisme. Donc, c'est bien peut-être se faire accompagner par une nutritionniste pour rééquilibrer son alimentation, en fait. On a besoin de changer comment on est en train de s'alimenter pour pouvoir, en fait, améliorer notre métabolisme. Et là, il faudra faire très attention à la protéine. Donc, là, on peut, du coup, agir sur notre prise de poids sur l'abdomen en faisant attention à la façon dont on mange et en boostant notre métabolisme. Maintenant, la dernière chose sur la prise de poids au niveau de l'abdomen, c'est qu'il y a un autre facteur qui fait que nous prenons du poids au niveau du ventre, c'est le stress. Vous savez peut-être qu'une des hormones importantes du stress, qui s'appelle le cortisol, eh bien,
quand le cortisol est en excès, ça va se stocker au niveau de l'abdomen. Donc, moi, ce que je recommande principalement pour les femmes, c'est de prendre soin de leur stress. Alors, vous vous rappelez peut-être que le relais de l'œstrogène, il se fait aussi au niveau des reins. Or, les reins, c'est un organe qui va aussi gérer notre stress. Donc, ça va être important pour que ce relais des oestrogènes se fasse dans les reins, mais aussi pour éviter de stocker le cortisol au niveau de notre ventre. Donc, pour ça, le yoga restauratif, qui est un yoga qui vraiment va stimuler le système de relaxation, le parasympathique, va nous aider. Le yin yoga aussi, en faisant des temps de pause, puisque c'est une pratique assez lente, ça va nous permettre de ralentir, de prendre soin aussi de nos émotions, de rééquilibrer notre énergie. Donc, c'est une autre façon, un autre yoga qui peut nous aider. On a aussi la méditation qui va nous permettre de prendre conscience de toutes ces émotions qui vont aussi surgir avec ce moment de la ménopause et de développer cette qualité si importante qu'est l'acceptation, de pouvoir s'ouvrir au changement. Et enfin, la dernière pratique qui est pour moi très intéressante, c'est le massage myofascial, massage avec des balles qui ont un effet sur notre système parasympathique qui nous permettent aussi de prendre soin de notre stress. Donc voilà quelques mots sur le ventre de la ménopause. J'espère que ça vous donnera quelques outils pour savoir d'où ça vient, à la fois accepter parce que voilà, c'est aussi aidant pour soutenir nos hormones, mais aussi pas devenir victime de ça. On peut agir en prenant soin de notre alimentation, en prenant soin de notre métabolisme et en prenant soin de son stress. Voilà. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine question, Yin.